Bonjour à tous et nos problèmes. L'homme a bien évolué depuis 4 millions d'années. Que ce soit physiquement ou mentalement, de l'Australopithèque à l'Homo sapiens sapiens, l'espèce humaine a adopté différents modes de vie à travers les siècles. Nous allons étudier ces différents stades qui constituent l'évolution de notre espèce ainsi que sa représentation. La première espèce à être répertoriée et étudiée est l'Australopithèque. Apparu il y a 3 à 4 millions d'années, dans le sud de l'Afrique, c'est un hominidé qui vit de cueillette et de chasse. Le célèbre spécimen Lucie, premier être humain découvert, vivait à cette époque. Les archéologues du 19e siècle représentaient les hommes qui appartenaient à cette espèce, avec la peau sombre et la connaissance des armes de chasse. À présent, nous savons que les Australopithèques n'utilisaient pas des outils. 1 million d'années plus tard, l'Australopithèque disparaît et laisse place à l'Homo habilis, ou l'homme habile, nommé ainsi pour leur utilisation d'outils en pierre taillée. Le premier homme de cette espèce fut découvert en 1959 dans la gorge d'Olduvai, en Afrique de l'Est. Après 1 million d'années d'existence, l'Homo erectus succède à l'Homo habilis. Il est très important dans l'histoire de l'humanité, car il a découvert le feu et a ainsi amélioré la vie des hommes à cette époque, entre 1 million d'années et 400 000 ans avant nous. Il a également amélioré les outils en ajoutant les racloirs. Homo erectus signifie homme debout. En effet, il est le premier à se redresser et vit dans les territoires chauds en Afrique. Il y a 100 000 ans apparaît l'homme de Néandertal, ou Homo sapiens, homme qui sait. Le premier fut découvert dans la vallée de Neander, en Allemagne, près de Düsseldorf, en 1856. La principale modification des habitudes de vie qu'apporte cette espèce est le développement des sépultures. Ils vivent toujours de manière nomade. Nul n'explique la disparition de cette espèce. En moins 4000 ans, c'est l'homme de Cro-Magnon qui apparaît, ou Homo sapiens sapiens, et les deux espèces vécurent en cohabitation. Ce sont deux espèces différentes, ce sont des hommes de Cro-Magnon qui commencèrent à peindre dans les grottes, à inventer l'art pariétal. Ils vivaient dans des lieux froids, en Europe, Asie et Amérique. Il fut découvert dans l'abri de Cro-Magnon, ou Eisy du Taillac. En France, en 1868, ils vivaient toujours en nomade. Le réchauffement commence à s'effectuer en moins 10 000. À partir de là, la seule espèce répertoriée est l'Homo sapiens sapiens, qui ne cesse de se développer. En moins 6 000, on assiste à la naissance de l'agriculture et à l'invention de la pierre polie. Alors, l'homme se sédentarise et vit en groupement. 4000 ans plus tard, l'âge de bronze se développe. Et moins 3500 ans, voit l'invention du premier système d'écriture inventé et marque le début de l'histoire. Voilà, c'était nos problèmes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager ou à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos en espérant m'améliorer un peu plus. Ciao!